ça, avec l'amour des gens. Oui, enfin, je ferai du théâtre, sinon. Il y a de cachet. En fait, une dame disait qu'il y avait des salles où il y avait peu de personnes, il était très heureux. Et là, il dit combien de personnes? J'ai dit plus de 100. Bon, j'ai réalisé 4 courts-métrages avant. Et à quel moment on décide de se lancer dans le long, en fait? On ne décide pas vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas décidé. Quand on veut faire des films, on essaie de faire un long-métrage dès le début. De toute façon, c'est le but, quoi. On regarde tous des longs-métrages. Et moi, j'ai fait 4 courts-métrages pas très bons et qui n'ont pas eu de succès. Non, mais c'est vrai. C'est des festivals, mais j'en suis pas très content. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter, puisque j'avais rencontré Lola, et j'étais très amoureux et très fauché. Et du coup, j'ai dû travailler, et à ce moment-là, je dis, bon, bah, j'arrête le cinéma, c'est pas fait pour moi, quoi. Enfin, c'est pas grave, on a tous des rêves qu'on n'arrive pas à exaucer. Et en fait, je me suis mis à écrire pour moi, un peu des trucs, de ce que je vivais. Je vendais des lunettes à l'époque, c'était pas très gratifiant. Non, mais c'est vrai. Et un jour, mon producteur, je lui ai donné, il a un peu regardé par-dessus mon épaule aussi, et il m'a dit, ça, on va le faire, et on va le faire maintenant, puisque c'est ce que tu vis, c'est ce qu'on vit, nous tous, quoi, des copains et tout ça. Donc, on a fait sans argent, enfin, on est parti tout de suite le faire, quoi. Entre le moment où j'ai écrit en un mois et demi, on tournait 3 semaines plus tard, à peu près. Donc, je me suis pas posé la question, comment on fait un long métrage, enfin, j'ai fait ce que je faisais, quoi. Voilà. Et déjà, il y avait de l'humour, tu avais tout écrit ou c'était très... Il n'y a pas d'improvisation. Je ne suis pas très fan d'improvisation. Tout était écrit, évidemment. Il y avait beaucoup d'humour parce qu'en réalité, alors, il y a les grands-parents de mon épouse qui sont là. Et il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils sachent. Mais bon, on n'avait vraiment pas d'argent, quoi. Et en fait, on a beaucoup ri avec Lola de ce moment-là. C'était des moments difficiles. Et en fait, le fait de rire, ça nous permettait de tenir, quoi, de continuer à faire ses études, moi, je sais pas moi à quoi faire, quoi, mais à faire des choses, quoi. Et du coup on rigolait beaucoup et je me suis dit, mais j'ai l'impression que dans tous les films français que je vois, les pauvres sont le dos courbé, c'est horrible. Et moi j'ai une famille très modeste et on a jamais eu vraiment d'argent et en fait on a toujours beaucoup ri. Moi mes parents sont les gens les plus joyeux que j'ai rencontrés. Je les ai pas rencontrés parce que je les connaissais déjà. Si je commence comme ça, je suis stressé, donc je raconte n'importe quoi. Voilà, mes parents, ça a toujours été très joyeux, quoi. Et je me suis dit, mais quand on l'a vraiment vécu, et nous on était vraiment, on vivait, enfin le film a été fait dans les mêmes conditions que ce qu'il montre, quoi, vraiment, sincèrement. Voilà. Je vais en train de dire des choses. Et donc on rigolait, et donc vu qu'on était dedans, ben, forcément il y avait de l'humour, moi j'y tenais très fort, et c'était important, quoi. Et Lola, elle a participé? Elle a découvert une fois que tu avais fini? Comment ça s'est passé? Le film? Ouais. Bah, Lola, elle a participé évidemment, elle a tout lu, elle m'a dit rapidement, là tu vas trop loin, enfin il y a trop de choses personnelles, et elle m'a poussé vers la fiction un peu plus. Non, bah, elle m'a éclairé, enfin les costumières, parce qu'elle est costumière de formation et qu'elle a fait les costumes du film et que c'était important. Et après, non, bah, c'est ma première concert, quoi. Enfin, moi, quand j'ai une idée, je lui en parle. Voilà, on a débattu de l'affiche ensemble, ça a été un drame, honnêtement. Voilà, parce qu'elle n'aimait pas l'affiche. Elle est derrière, donc elle ne peut pas répondre, donc je peux balancer le truc. Je vous laisse la parole. Bonsoir, j'aime énormément votre film parce que c'est un film généreux. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Il veut déjà me couper le micro. Il trouve que je parle trop. Oui, c'est un film généreux, extrêmement humain, extrêmement. Et moi j'ai pensé, et c'est pas un hasard, c'est un film aussi sur le poids de la société qui empêche l'amour pour des raisons matérielles. D'ailleurs, on dirait que vos personnages ils sortent d'un roman de Tanguy Viel.
vous le citez, mais je pense pas à l'absolue perfection du crime, parce qu'ils ont jamais, si vous voulez, la violence comme réponse, mais quand même, article 353 du Code pénal, quand ils jettent l'agent immobilier à la mer, et ça, c'est extrêmement fort dans votre film, parce que justement, il est ancré dans une réalité qui est une réalité sociale qui est d'aujourd'hui et de tous les temps. C'est pour ça que votre film, on ne peut pas trop le dater non plus. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et puis, il y a ce petit... Moi, j'ai vu un clin d'œil à l'étranger de Camus. Ma mère est morte, évidemment. Et puis, j'ai deux questions. C'est pourquoi l'utilisation de la musique, quand il est angoissé, il y a cette musique lancinante. Pourquoi et puis alors une question qui est très triviale, pourquoi vous mettez Deliveroo véritablement? Vous avez le droit, ça? Parce que je sais qu'il y a des... Non, mais je sais qu'il y a des cinéastes à qui ça a été refusé et qui ont été obligés de mettre une marque qu'ils ont inventée. Enfin, en tout cas, votre film est magnifique. Je réponds dans l'ordre. Pour la musique, c'est le cinéma. Enfin, il faut qu'on aide à appuyer des émotions à des endroits. On n'aime pas tout le temps le faire parce que ça empêche l'émotion aussi. Souvent, la musique, ça plaque une émotion artificielle et parfois on ne veut pas. Là, on voulait aussi donner confiance au spectateur, quoi, de dire il est en train de penser ça, on va t'aider, on va t'accompagner à penser avec lui. Nous, enfin, le principe du film, le principe de mise en scène de base, c'était vraiment on doit être avec lui, on ne doit jamais le lâcher. C'était vraiment essentiel. Donc on a essayé de créer une musique qui soit très intérieure, contrairement à la musique à l'intérieur du film, qui était elle pour le coup vraiment voilà, tout ce que tout le monde connaît, voilà, ce genre de choses. Pour Deliveroo, vous êtes avocat? Non. On a les droits pour rien dans ce film, c'est ça. Non, mais vous n'avez pas eu d'ennui, c'est ça que je veux dire. Non, on n'a pas demandé. C'est trop tard pour demander, on a commencé à tourner. Il y a quelqu'un, à un moment, qui s'est tourné, il a dit on a les droits de. Bon, bah non. Ouais, peut-être que ça leur fait de la pub, je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas inquiet parce qu'en vrai, si ça leur remonte aux oreilles, c'est que le film marche, et si le film marche, comme disait mon producteur, c'est qu'on a les moyens de payer les droits. Voilà. Mais par contre, on a les droits musicaux, enfin pour tout le reste, on a les droits, il n'y a que des livres. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, William Scheller donne cette autorisation. Tanguy Viel, il n'y a pas d'autorisation, c'est un droit de citation. Non, mais c'est pas une question d'autorisation. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez véritablement vu des relations entre vos personnages et ces romans? Non. Non, c'est la vérité, j'aime énormément Tanguy Viel. En fait, on l'a cité, c'est une private joke vraiment totalement idiote, c'est qu'on a négocié les droits pour un de ses livres. Finalement, ça s'est pas fait. Lequel L'absolue perfection du crime. Que ça s'est pas fait, et donc du coup, on voulait en rire un peu, et voilà, sur le côté littéraire, machin. Mais à côté de ça, non, moi j'ai été très influencé par Jean-Philippe Toussaint, l'écrivain de livres. Des éditions de minuit aussi. Tout à fait, je suis très fan des éditions de minuit. Voilà. Et donc oui, je pensais plus à Jean-Philippe Toussaint en écrivant sur la précision des sentiments, ce genre de choses, que véritablement à Tanguy Viel, qui a un côté pastiche dans son écriture, qui est le pastiche du cinéma en fait. C'est du polar aussi. Bonsoir. Donc d'abord félicitations, je trouve que votre film est éclairant. Moi ça fait 2 ans et 3 mois que je suis pénalisé au cinéma, pour des raisons que vous savez. Je suis très heureux d'être là ce soir et je voulais avoir une question très simple en fait à la base. Étant donné que la production et la réalisation sont faits dans un élan, d'après ce que j'ai compris, en quelques mois, le choix des acteurs principaux qui à mon sens sont, pour moi un film réussi c'est un film qui est fluide. C'est-à-dire que je ne me suis pas ennuyé et j'aurais même qu'il soit plus long d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure. Franchement, c'est là où je trouve que vous avez réussi, c'est que j'ai l'impression d'avoir 5 minutes de film alors qu'il y a eu 1h25. Donc le choix des acteurs, vous l'avez fait comment? C'est quelque chose en amont, quelques mois avant, ou juste à l'instant T, vous les avez choisis? C'est juste que vous voulez savoir en fait. Ces acteurs qui sont magnifiques d'ailleurs. Merci. Aurélien Gabrielli qui vous le
rôle principal. Moi, j'avais déjà travaillé avec lui, c'était notre 3e film ensemble, et j'ai écrit pour lui, quoi, véritablement. Je savais qu'il me suivrait, on s'en est parlé très vite il a dit oui. En ce qui concerne Louis Chevillotte, moi je la connaissais pas personnellement, mais j'avais des amis qui la connaissaient, et elle connaissait bien Aurélien. Et moi c'est ce qui comptait, c'était surtout des amis d'amis. Je voulais qu'on y croie aux relations, quoi. Pour moi c'était trop important, le monde autour, que ce soit eux deux ou même leurs amis en fait. Donc en fait j'ai pris que des amis d'amis constamment en fait, et, qui étaient comédiens, hein. Il n'y a pas de non-comédien dans le film. Sauf s'il y a mon producteur, qui voilà, c'est tout. Mon épouse, à un moment, mais sinon... puis les parents, Jacques Nolot. Jacques Nolot, qui est extraordinaire. Ben, ça, c'est une idée du producteur, honnêtement. Moi, j'avais pensé à lui, mais ça me paraissait trop gros. Enfin, lui me dit, mais attends, mais on peut avoir son contact facilement. Et donc, on l'a contacté, et hyper généreux, hyper gentil, très vite. Il est venu, et il a dit oui tout de suite. La mère, Saadia Bentayeb, moi, j'avais déjà travaillé avec elle. Puis elle a dit oui aussi tout de suite. Enfin, en vrai, non, aucun. Léon Kuna d'Acosta qui joue Alexei, le coloc, aucun problème. Enfin, j'avais écrit le rôle pour lui aussi à ce moment-là, mais c'était plus simple. En vrai, j'ai pas eu de problème en fait. Enfin, c'était tellement rapide que je saurais pas dire plus, quoi. Le film a fait pas mal de festivals déjà. Tu me parlais tout à l'heure de Berlin qui a été particulier. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, ben... Moi j'ai fait un film vraiment au bon moment, je crois. Parce qu'en fait on a fini le film il y a 1 an, donc voilà, en pleine pandémie, quoi. Et en fait on a été sélectionné à Berlin en pleine pandémie, donc l'année où Berlin ne se tient pas, quoi. Et puis en Allemagne c'est beaucoup plus... On a été rigoureux ici, mais là-bas c'est vraiment un cran au-dessus, enfin vraiment c'est pas drôle. C'était drôle. Non, mais en fait, bon, alors du coup, je vous explique et je vais vous raconter pourquoi c'est pas drôle. Donc en fait, ils disent on fait une édition en ligne et qui marche plutôt pas mal. Moi, j'étais content. De toute façon, déjà d'être sélectionné au Festival de Berlin, je trouvais ça incroyable. Donc ils font une édition en ligne et finalement, ils nous disent écoutez, on a sélectionné certains films pour passer. En fait, finalement, cet été, on va faire une reprise dans le cadre d'un festival de Berlin délocalisé un peu, dans Berlin, mais en plein air, en fait, dans les rues de Berlin. Donc là, on a été invités. C'était assez dingue, et pourquoi je vous dis que c'est pas drôle, c'est qu'en fait il faut faire un test à chaque fois qu'on rentre quelque part à Berlin, à ce moment-là. Donc il y a ce qu'ils appellent des Schnell tests, quoi. On doit rentrer, on se fait gratter le nez, et puis après on doit montrer ça pour dire c'est bon. Donc c'était comme ça, et c'était assez étrange parce que il y avait 600 personnes, et à côté de ça Berlin était vide, quoi. C'était dingue, quoi, mais je sais pas, voilà. Donc, pour la première de ma vie là-dessus, c'était particulier. Toi qui n'aimes pas le monde, là, 600 personnes. Ouais, j'étais pas bien. Vraiment, j'ai raconté n'importe quoi pour le coup. Il y avait une traductrice qui traduisait les bêtises que je disais. Une vidéo très drôle. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Bon, on ne sait pas quelle est la part d'autobiographie dans le film, mais après ce que vous avez dit, il y a quand même une partie. Il y a 2 moments où, malgré la timidité du garçon, il s'impose au point où moi j'étais mal à l'aise à la place de l'héroïne. C'est quand il donne un rendez-vous dans le café, paf, il présente ses parents. Et puis l'achat de l'appartement, où d'ailleurs l'héroïne réagit en disant « mais tu m'as pas demandé mon avis ». Donc moi je pense que j'aurais été l'héroïne, je serais partie ces 2 fois-là, mais voilà, donc comment vous vous situez par rapport à ça, et voilà. Lola est morte de rire. Non, je suis prêt, on en a débattu. Le rôle de l'héroïne, il est très particulier parce que c'est un rôle qui est extrêmement effacé. Pour que vous sachiez, la part autobiographique dans le film, c'est 30% à peu près. Il y a des choses qui sont vraies. Moi, ce que je pense, c'est que Lola a été beaucoup plus forte que moi dans cette histoire. Une raison qui est simple, c'est qu'en fait, moi, je refusais de juger les personnages quand j'ai fait le film, sauf le personnage principal. Et je voulais qu'on le trouve ridicule, en fait. C'est-à-dire ce que vous ressentez, en fait, est finalement la bonne réaction. Parce que elle est plus forte dans le sens où elle ne part pas, et elle aime vraiment, en fait, véritablement, beaucoup plus que lui, en un sens, puisque
lui, il a besoin de faire n'importe quoi pour prouver qu'il aime, et elle sent que ça, c'est pas... Enfin, qu'il doit le faire, en fait. Et c'est ça que je trouvais beau et dans ce personnage-là, et c'est ce dont on a parlé avec Louis Cheviot quand on a travaillé le rôle, c'était, tu n'auras pas grand-chose à faire, mais ça doit dire beaucoup. Donc, des regards, ou vraiment de la présence, quoi. Et c'est pour ça que je vois que tout le monde rit, parce que je suis assez ridicule. Mais non, mais... Jamais il est ridicule. Non, mais il est Jamais. ridicule en un sens, en fait. Il met les gens dans la merde. Enfin, personne ne l'oblige à prendre. Bon, alors, sachez qu'à Paris, les appartements coûtent véritablement 1 200 €, que c'est pas une invention pour le film, parce qu'on a demandé. Et qu'un appartement de 35 mètres carrés à Paris, c'est 1 200 €. Voilà. À 2 pièces. Un 2 pièces de 35 mètres carrés, voilà. Voilà, actuellement, nous, on a un peu gradé, on a 45 mètres carrés pour 1 154 €. On est très contents. Mais sachez que c'est les vrais prix, donc là-dessus, il a pris un appart à 1 200 €, c'était vraiment la vérité, quoi. C'était si je veux nous mettre à l'aise et que je veux être bien, voilà. Après, ils n'ont pas les moyens, mais c'était important qu'elle le laisse faire ce qu'il a à faire, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est plus forte que lui, parce qu'en fait, accepter ça, et en fait, il n'y a pas qu'elle qui accepte ça. Tous ses amis acceptent, son ami, Alexei, quand il lui dit, il coûte 1 200 €, il dit, ah, 1 200 € quand même, mais il lui dit pas, t'es con, tu fais n'importe quoi, reviens vivre dans la chambre de bonne, je vais vous trouver un truc. Et c'est là, en fait, tous ces gens-là, moi, je voulais qu'ils l'aiment sincèrement et qu'ils lui disent, écoute, fais tes trucs, vas-y, il n'y a pas de problème. Et lui, il est beau parce qu'il a cet élan romantique de faire n'importe quoi pour prouver aux gens qu'il les aime, mais en même temps, parfois, il est un peu dans la merde. Mais il est jamais ridicule. Il est jamais ridicule. Il est déclassé, ce garçon. Et il le dit d'ailleurs. Non, il n'est pas déclassé, c'est pas vrai. Ah, il est dit transclasse. je n'apporte. Oui, enfin, Il est transclasse. Voilà, Ça oui. veut dire qu'il est issu d'un milieu D'accord, pardon. modeste et qui va vers un milieu aisé. Quoi. Et il le dit d'ailleurs. Il le dit tout à fait. Ouais. Mais Et il est prêt à tout par amour. Et c'est que de Oui. l'amour qu'il donne. oui, mais il est prêt à tout par amour, mais bouger, ça fait pas avancer. Et ça, c'est quelque chose qui met du temps à comprendre dans le film, et il le comprend véritablement à la mort de son père, quand il se met à écrire son livre. C'est qu'en fait, il faut de la sincérité, il faut arrêter de... C'est le problème du transclassisme, entre guillemets, quoi, qui est voilà, les transfuges de classe, c'est un peu la mode, il y a Nicolas Mathieu qui en parle beaucoup. Et la difficulté là-dedans, c'est qu'on veut utiliser des codes qu'on a acquis, mais qu'en fait, on n'a pas réellement, en fait. C'est ce qu'il dit dans Connemara d'ailleurs. Bien sûr, ouais, totalement. Et moi, honnêtement, j'ai des codes bourgeois, machin, mais je serai jamais un bourgeois. Enfin, il y a des choses, vraiment, je me dis après, mais pourquoi Mais tant j'ai fait mieux, ça comme mais ça tant mieux. Non, mais je sais pas. Ça dépend des dîners, honnêtement. Mais il est tellement beau, votre film et votre personnage. Sans vous laisser, hein. Excusez-moi, mais Ah, mais merci, c'est hyper gentil, je sais pas quoi dire. C'est le point Godwin de la discussion, quoi. voilà. On n'est pas d'accord. Non, mais Bon, ça va. pas comme ça, pas de manière prétentieuse. Et votre éditrice, elle est au top du top. On dirait Teresa Crémisi dans ses meilleurs moments. Super. Non, c'est une très bonne réalisatrice qui s'appelle Isabelle Prime, qui a fait beaucoup de films Oui, expérimentaux et qui a été Elles primée sont au comme ça, Festival de les Berlin. éditrices à Paris. Ouais. Je connais pas vraiment d'éditrice, pour être tout à fait honnête. ouais. Moi, j'ai transposé le milieu du cinéma à la littérature, tout bêtement. Bah écoutez, on dirait pas. Ils sont tous pareils. Tu as utilisé aussi la voix off, ce qui est un pari un peu difficile parfois. Comment tu as travaillé ça? La voix off, c'est ce qui est venu en premier dans le film, dans ce que j'ai écrit, c'est ce qui est le plus immédiatement de moi dans ce film. En réalité, c'est vraiment de la biographie. Moi, j'avais écrit quelque chose, mais je suis pas du tout écrivain, j'ai pas de talent littéraire. Enfin, voilà, en toute modestie et en toute honnêteté. Et quand on a eu ça, on s'est dit bon bah il faut de la littérature. On est censé faire croire qu'il a du talent, et moi j'en ai pas. Vraiment, j'écris très mal. Voilà, j'ai des intentions, quoi. Et on a appelé Abdel Attaya, qui est un écrivain qui a eu le prix de Flore pour l'Armée du Salut, et qui est un type extraordinaire et qui écrit merveilleusement bien, à tel point que je suis presque jaloux de son écriture. Il écrit comme j'aimerais écrire. Vraiment, j'aimerais savoir écrire comme ça. Donc, Éric Villard. j'ai su que c'était la bonne personne pour les voix off, en fait, à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il a mis à des endroits trop de littérature, là où il fallait en avoir. Donc, du coup, après, on a fait une sorte de ping-pong où
moi j'ai un peu appris à écrire grâce à lui, quoi, en comprenant pourquoi il écrivait ça comme ça, et on écrit à deux en fait les voix, quoi. Il a été exo. Tout le monde est aixois. Mais comment on n'était pas là pendant la projection, comment vous avez réagi? Est-ce que ça a beaucoup ri? Est-ce qu'il y a eu des... Oui, il y avait beaucoup d'humour. Bah oui, merci. Voilà, il y avait beaucoup. Et est-ce qu'il y en a qui ont pleuré aussi? Parce que moi j'étais dans un état... À la fin. Oui. Non, non, non. J'aurais bien aimé avoir une petite caméra, une petite souris là. Pour voir. Mon père va très bien, enfin, ça c'est pas de la biographie, c'est vraiment de la manipulation cinématographique. Mes parents vont très bien, il n'y a pas de problème. Bonsoir, merci beaucoup. Bon, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage masculin. Voilà. Et je connais le sentiment d'être à sa place et de... Voilà, toujours. Du coup, non, sur les côtés humoristiques, j'ai beaucoup aimé la scène du mariage. Je veux savoir ce qui vous avait inspiré. Moi, je pense au mariage et à l'enterrement, sauf que c'est dans l'église, et là, c'est un mariage civil, mais voilà. Pour parler de l'acteur aussi, qui est peut-être un petit peu influent, cet acteur qui est très droit. Oui, mais je viens de remarquer que je vous ai menti tout à l'heure. Lui n'est pas acteur. Voilà, il fait partie des non-comédiens. C'est un écrivain qui s'appelle Jérémy Seban, qui en fait, c'est un très très bon ami, qui est aussi scénariste. Et en fait, c'était la plume de Manuel Valls. Et je veux pas que je le dise, je déteste que je le dise. Moi, je le dis à chaque fois, j'adore ça. Et de Marisol Touraine. Enfin, en gros, il a travaillé en tant que plume vraiment dans des ministères, dans des cabinets, tout ça. Il a fait la campagne de François Hollande. Et en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Et paradoxalement, à un niveau de culture populaire qui est délirant. Il ne jure que par la culture populaire. Il regarde Friends en boucle. C'est vraiment hallucinant, quoi. Si on lui parle d'un truc un peu pointu, il ne connaît rien, il s'en fout. Enfin, et en fait, quand j'ai eu l'idée de la scène, je voulais